Les joyaux de la couronne qu'Élisabeth II a défendu à Camilla de porter. Durant près de 70 ans, une loi tacite a régi les joyaux royaux. Immuables, attribués, sous haute surveillance, gardés par la reine Élisabeth II avec une précision absolue. De son vivant, et même après sa mort, certains des joyaux les plus précieux sont restés inaccessibles pour Camilla. Pas une seule fois. Jamais. D'un bracelet de mariage issu d'un diadème impérial russe à un collier de perles prêté à Diana, mais refusé à Camilla, jusqu'à des émeraudes si précieuses qu'elles furent enfermées pendant des décennies. Ces pièces n'étaient pas oubliées, elles étaient gardées, chargées d'émotions et délibérément écartées. Camilla était pourtant la suivante. Pourtant, la reine a toujours choisi une autre femme pour les porter vers l'avenir, et ce ne fut jamais Camilla. Mais depuis qu'elle est reine consort, Camilla a changé le protocole, instaurant pré-partagé et valse des diadèmes. Cela changera-t-il la donne? Ce soir, nous révélons les joyaux qu'Élisabeth II refusa à Camilla, et pourquoi. Le bracelet de mariage d'Édimbourg, l'une des pièces les plus chères et protégées de la reine Élisabeth II, et que Camilla n'a jamais pu porter, ni durant le règne de la reine, ni après. Ce bracelet fut offert à Élisabeth par le prince Philippe pour leur mariage en 1947. Le cadeau était si personnel que la princesse Alice sacrifia son propre diadème de diamants et d'aigues marines pour sa création. Ce diadème était un présent du tsar Nicolas II à la princesse Alice, façonné par Fabergé, le joaillier favori de la famille impériale russe. Dès le premier jour, ce bracelet devint l'un de ses favoris. Monté sur platine, il se compose de 3 grands maillons carrés sertis de diamants, reliés par des sections verticales. Et il est vite devenu l'une des pièces fétiches de la reine. Elle l'a porté tout au long de ses 73 ans de mariage, et même sur son portrait officiel du jubilé de diamant en 2012. Un signe clair de son attachement à son identité, son mariage et son règne. Bien que le futur de Camilla en tant que reine consort fût assuré, le bracelet ne lui fut jamais destiné. La reine Élisabeth destinait ce joyau à la ligne de succession directe. En réalité, une seule autre personne l'a jamais porté. Catherine, princesse de Galles. La princesse Catherine a porté le bracelet pour la première fois en 2015, lors d'un banquet d'État chinois, puis de nouveau en 2017 au BAFTA. Ces apparitions étaient bien plus qu'un simple choix de style. Elles constituaient un message délibéré de la part de la reine Élisabeth II, indiquant sa vision du futur rôle de Catherine en tant que reine consort. Camilla, cependant, en était exclue. Probablement une alliance de hiérarchie royale, de tradition et de préférences personnelles de la reine. Encore aujourd'hui, malgré l'accès de Camilla à la vaste collection royale, et bien qu'elle porte souvent des bijoux ayant appartenu à la reine-mère, y compris des bracelets Cartier en diamants et émeraudes. Cette pièce demeure discrètement prohibée, interdite à Camilla durant le règne de la reine, et même après sa mort. Le collier de perles japonais de la reine Élisabeth II. Bien que n'étant pas un héritage royal, ce collier de perles était l'une des pièces les plus contrôlées par la reine, soumis à des règles strictes malgré son usage rare. Même s'il ne correspondait pas à son style, elle choisissait méticuleusement qui pouvait le porter. Dans un geste surprenant, en 1982, la reine confia le collier Radcou à la princesse Diana, avant même de l'arborer elle-même en public. Voilà la raison pour laquelle la reine a toujours refusé ce bijou à Camilla. Par la suite, la reine Élisabeth porta ce collier lors de plusieurs occasions cruciales. Tout au long des années 80 et 90, sa dernière apparition, documentée, eut lieu en octobre 1999, lors d'un banquet à l'ambassade de Chine à Londres. Après quoi, le collier disparut complètement de la circulation. Une seule personne n'a jamais eu le privilège de le porter. Camilla. Malgré le goût prononcé de Camilla pour les perles et les Radcou, cette pièce lui fut toujours interdite. Même après son union avec le roi Charles en 2005, le collier de perles japonais lui est resté inaccessible. À la place, en 2008, Camilla a fait monter une broche ancienne en topaz et diamant, acquise par Charles aux enchères en l'an 2000 sur un autre collier Radcou. La reine Élisabeth II évitait par principe de prêter les joyaux fortement, associés à la princesse Diana, afin de prévenir toute controverse publique et des comparaisons malvenues. En raison de son lien étroit avec Diana, le collier de perles japonais ne fut jamais proposé à Camilla. Elle fut plutôt orientée vers d'autres trésors de la couronne, tels que l'ancien fermoir en diamant du bracelet de la reine Alexandra qu'elle arbora en Radcou en 2012. C'était une interdiction discrète mais ferme, destinée à ne pas raviver des tensions latentes et à conserver ce joyau au plus près du trône. Cependant, lorsque Catherine épousa le prince William, la reine prit une toute autre décision. Elle confia volontiers le collier de perles japonais à sa belle petite fille favorite après 18 ans d'absence. Catherine le porta en 2017 pour le 70e anniversaire de mariage de la reine, puis aux funérailles du prince Philippe, et enfin en 2022 lors des funérailles d'État de la reine Élisabeth II.
Encore aujourd'hui, Camilla n'a jamais été aperçue portant le collier de perles japonais, ni même le diadème Greville durant le règne d'Élisabeth II. L'historien royal Robert Lessé raconte qu'à l'intérieur du palais, le mot russe servait de code discret pour désigner des bijoux à l'histoire sensible ou problématique. Ce diadème était l'un d'eux, une pièce boudée non seulement par la reine-mère, mais par la reine Élisabeth II elle-même. Bien que la majorité des bijoux Greville hérités de sa mère aient été prêtés à vie à Camilla lors de son mariage avec le prince Charles, ce diadème en particulier fut délibérément mis de côté, et ce pour des raisons bien spécifiques. Pour s'épargner des complications diplomatiques et médiatiques, la reine l'a gardé sous scellé pendant plus de 75 ans. Le diadème est de style kokochnik, une forme très liée à la cour impériale russe. Selon Robert Lassé, le souci n'était pas le design, mais bien l'origine des pierres, notamment l'émeraude centrale de 93,7 carats, acquise par dame Margaret Greville, dans le chaos qui a suivi la Révolution russe. À cause de ce passé délicat, la reine Élisabeth interdit que le diadème soit porté par les reines et futures reines consorts, ce qui excluait Camilla, la suivante sur la liste, qui ne fut jamais autorisée à l'arborer. Porter cette pièce risquait des spéculations des tabloïds, un malaise diplomatique et un nouvel examen de sa provenance controversé. Ironie du sort, le diadème a fait la une lorsque Meghan Markle l'aurait réclamé pour son mariage en 2018, une demande qui fut rejetée. De son vivant, la reine ne prêta ce diadème qu'une unique fois, à la princesse Eugénie pour le jour de ses noces. Eugénie n'étant pas dans la ligne de succession directe, la reine estimait que ce choix préviendrait toute controverse ou interprétation politique. Ce n'est qu'après le décès de la reine Élisabeth II que la reine consort a enfin pu arborer ce diadème, un joyau dont le port fut formellement interdit aux reines pendant des décennies, en raison de son histoire russe jugée sensible et potentiellement illicite. Ses origines l'ont longtemps rendu inapproprié pour les grandes occasions diplomatiques, où la reine consort incarne la couronne, et selon le code tacite de la reine Élisabeth II, il est fort improbable que la princesse Catherine le porte un jour. Le collier du Nizam d'Hyderabad, estimé à près de 66 millions. Le collier du Nizam d'Hyderabad est la pièce la plus onéreuse de la collection, de la famille royale britannique, et le joyau le plus prestigieux du coffre personnel de la reine Élisabeth II. Il repose désormais dans le coffre royal, inaccessible à la reine consort Camilla. Alors, pour quelle raison Camilla n'a-t-elle jamais été vue avec? Même pas en prêt. La reine Élisabeth II était réputée pour sa sélectivité concernant les prêts de son coffre personnel. Ce collier n'était pas un joyau de la couronne, détenu au nom de la nation. C'était sa propriété personnelle, et elle seule décidait de son usage. Elle a délibérément choisi de ne le prêter qu'à une seule personne de la famille royale. En 1947, le Nizam d'Hyderabad offrit à la princesse Élisabeth un cadeau de mariage de chez Cartier Londres. Depuis, la reine l'a porté lors de plusieurs événements majeurs, y compris pour ses premiers portraits officiels par Dorothy Wilding en 1952. Des clichés qui orneront plus tard les billets de banque, gravant son image avec ce collier dans l'imaginaire collectif. Après elle, la reine souhaitait un nouveau visage royal pour incarner le collier le plus précieux du coffre, afin d'ancrer son image pour les décennies à venir dans l'esprit du public. Ce ne fut pas Camilla. Son choix se porta sur la princesse Catherine. En tant que future princesse de Galles et éventuelle reine consort, Catherine était la figure désignée pour révéler et porter l'un des joyaux les plus rares et précieux de la collection royale. Catherine a porté le collier pour la première fois en février 2014 lors d'un gala pour la National Portrait Gallery, puis de nouveau en décembre 2019 lors d'une réception diplomatique à Buckingham Palace. De son vivant, la reine Élisabeth II a sciemment prêté le collier à Catherine pour façonner son image publique auprès de la nouvelle génération, s'assurant ainsi qu'après sa disparition, le joyau soit visuellement et émotionnellement lié à la future reine consort. C'était un geste calculé, un acte de confiance et de construction d'image. La reine savait qu'à sa mort, le collier reviendrait à la reine Camilla. Et bien que Camilla en deviendrait la propriétaire légale, le message était sans équivoque. Ce joyau n'était pas destiné à être porté par elle en public, et ce code est resté respecté. Le collier de mariage de la reine Alexandra. Les diamants sont éternels, mais la permission royale ne l'est pas. Ce collier fut offert en 1863 en cadeau de mariage à la princesse Alexandra de Galles, le consacrant comme l'un des joyaux les plus chargés d'émotions de l'histoire royale. Après la reine Alexandra, le collier devint l'une des pièces fétiches de la reine-mère, qui l'a arboré pendant plus de 50 ans. À sa mort en 2002, le bijou est entré dans la collection personnelle de la reine Élisabeth II, et sa vision pour son avenir était d'une clarté absolue. Jamais elle n'a prêté ce collier,
pas même à Camilla. Camilla n'a jamais eu l'autorisation de le porter sous le règne de la reine, et ne l'a jamais arboré depuis, pour des raisons bien précises. C'était une pièce chérie par la reine-mère, que la reine destinait à une transmission réfléchie. Sa décision reposait sur 2 conditions. Camilla n'en remplissait aucune. D'abord, la reine Élisabeth souhaitait lier ce collier au titre de princesse de Galles. Plutôt que de le prêter sur le champ, elle a patiemment attendu 2018 que Catherine, princesse de Galles, l'arbore au banquet d'État pour le roi et la reine des Pays-Bas au palais de Buckingham. À cet instant précis, la reine réunifiait ainsi le joyau au rôle pour lequel il fut conçu. Ensuite, le collier fut conçu pour le cou fin et la silhouette délicate de la reine Alexandra. Élisabeth savait exactement à qui il cirait le mieux, et son choix fut, encore, Catherine. Dès lors, le collier devint, visuellement et symboliquement, lié à la future reine consort et non à l'actuelle. Même aujourd'hui, malgré son accès au trésor royal, Camilla continue de s'abstenir de le porter. La broche aux perles de Cambridge. Un bijou que nul n'imaginait voir un jour sur la reine Élisabeth II, et pourtant. Et lorsqu'elle l'a porté, le message était sans équivoque. Cette broche est un joyau historique de la couronne britannique, datant du milieu du 19e siècle. Elle fut créée par Garrard pour la princesse Augusta, duchesse de Cambridge, puis transmise de génération en génération. La reine Élisabeth II hérita de la broche de sa grand-mère en 1953, et elle devint vite l'une de ses pièces favorites et les plus portées. La reine l'a arborée maintes fois, pour des moments intimes comme officiels. Elle orne ses portraits pour ses 50e et 88e anniversaires et figure dans 5 de ses vœux de Noël. Peu de bijoux étaient aussi liés à son image publique. Et pourtant, quelques mois avant sa mort, la reine Élisabeth prit une décision finale et délibérée. En 2022, elle prêta la broche à Catherine, princesse de Galles, alors duchesse de Cambridge, pour son premier portrait officiel avec le prince William. Le moment n'était pas un hasard. Surnommée la broche de la duchesse de Cambridge, le bijou portait un nom et une identité propre. En la prêtant à Catherine, la reine Élisabeth transférait discrètement cette association, non à Camilla malgré son accès au trésor royal, mais à celle qu'elle voyait comme l'avenir des Cambridge. Le musée Fitzwilliam, qui a dévoilé le portrait en juin 2022, précisa que Catherine elle-même avait choisi la broche, reflétant le lien du tableau avec Cambridge et leur rôle de duc et duchesse. La reine approuva, sachant parfaitement la portée de ce choix. C'était un acte de succession silencieux. Camilla, bien que reine consort avec un accès total aux collections royales, n'a jamais porté la broche, ni même essayé. Le message laissé par Élisabeth II était limpide. Ce bijou était déjà réservé. C'est tout pour ce soir. Maintenant, à vous de nous le dire. Les changements de Camilla au protocole des joyaux royaux vont-ils tout réécrire? Aimez, abonnez-vous et rejoignez notre cercle. Pour d'autres légendes spectaculaires que renferment les joyaux royaux,